Alléluia. Je sais qu'il a déjà commencé du travail dans nos cœurs. Et il y a différents temps dans nos réunions de prière. Il y a un temps où on écoute la parole et on se laisse transformer par elle. Et il y a un temps où on prie, où dans l'action, on fait monter et on partage nos sujets de prière. Quand Jésus est venu sur terre, il a voulu fonder un peuple. Vous savez que votre fardeau est trop lourd pour vous, mais avec votre frère et votre sœur, vous pourrez le porter. Amen. C'est la beauté de l'Église, de partager et d'affronter nos défis et nos combats ensemble. Nous voulons vraiment ouvrir encore la parole de Dieu ensemble. Et le titre de mon message ce soir, c'est celui-ci, que le bonheur t'accompagne. Amen. Ça, je savais que c'était un sujet qui plairait. Ça vous intéresse, ça, le bonheur? Mon frère, que le bonheur t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. Il y a ce texte dans la parole qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle espérance, que le bonheur t'accompagne. J'aimerais que vous puissiez tourner les Bibles de votre page, les pages de votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Et on va lire ensemble les béatitudes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Dieu désire que vous soyez heureux. Alléluia. Alléluia. Et je crois que les chrétiens peuvent être heureux même dans la difficulté. J'ai dit, un chrétien peut être heureux même dans la maladie. Un chrétien peut être heureux même dans le deuil. Un chrétien peut être heureux même dans la déception. Un chrétien peut être heureux. C'est la bonne nouvelle. Matthieu 5. Et nous lisons, j'aimerais m'arrêter avec la personne qui ce soir viendrait le cœur lourd. J'aimerais comme me tenir à ses côtés pour lui dire ces paroles que Jésus a dit. Voyant la foule, à partir du verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Réjouissez-vous, réjouissons-nous. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel heureux te concerne, mais je sais qu'il y a un heureux pour toi. Jésus a une parole qui va réjouir ton cœur encore ce soir, qu'il va te donner le bonheur dont tu as besoin. Le heureux que j'ai choisi de partager avec vous ce soir, c'est le suivant. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen, 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 amen. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Ça m'interpelle quelque peu de voir que Jésus dit, littéralement dans ces phrases, que mon besoin est le moyen de ma joie. Mon besoin est une occasion pour que Dieu me réjouisse. Oh, je suis en train de parler et je vois une sœur qui, dans son besoin, a été réjouie. Elle voulait un enfant, elle attendait un enfant, elle est enceinte. Je crois que dans la salle, je vois des personnes qui, dans leurs besoins, ils ont été réjouis. Alléluia. Mon besoin, c'est le lieu où Dieu veut me retrouver. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice seront rassasiés. J'ai noté ça, Dieu est celui qui répond aux besoins en nous changeant dans notre besoin. Il faut le réaliser là, il n'y a aucune véritable joie à avoir faim. Je fais attention, c'est bon, le ventre est rempli.
J'ai pas souvent la joie d'avoir faim. Je vous le dis clairement. Quand j'ai faim, je mange. Ça vous arrive, hein? On a faim, on mange. Il n'y a pas de véritable joie à avoir soif. Quand on a soif, la seule chose qu'on veut, qu'on recherche, ce qui nous occupe la pensée, c'est de boire. Comment être heureux dans mon besoin? Comment être heureux alors que je suis dans le manque? Comment vivre la joie que Dieu veut que j'aie malgré mes circonstances? Dieu est celui qui répond à notre besoin en nous changeant dans notre besoin. Connaissez-vous la parole qui dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Dieu est en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire, l'apôtre est en train de nous dire, mon frère, ma sœur, si tu veux être fort, reconnais ta faiblesse. Si tu veux être visité, restauré, honoré, élevé, reconnais ta petitesse. Jésus, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la fin du verset, de la portion qu'on a lue ensemble, nous dit ceci: soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Et j'ai même envie de dire, il y a une récompense à vivre déjà ici-bas. Le croyez-vous? Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'attend uniquement à être heureux dans le ciel. C'est mon combat, moi je suis chrétien. Ah, pourquoi tu fais la mine? Je suis chrétien. Pourquoi tu souris pas? Je suis chrétien. Le combat là, tu connais pas, mais moi je suis chrétien. Non, la récompense n'est pas uniquement dans le ciel. La preuve, Jésus dit, au moment de ta difficulté, au moment où ton ventre gargouille, au moment où tu as soif, Jésus dit, heureux. Jésus t'appelle heureuse. J'espère qu'on arrive à concevoir que le regard de Dieu n'est pas le nôtre. La Bible dit autant les cieux sont élevés au-dessus des mers, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et là où sur ta joue coule une larme, là où dans ton cœur il y a comme un poids, un fardeau, Dieu voudrait te dire, réjouis-toi de ta faiblesse, réjouis-toi de ton manque, réjouis-toi de ton besoin. J'ai compris quelque chose pendant la canicule, j'ai compris ça, pour boire, je n'ai pas besoin d'avoir soif. J'étais pas au courant. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Je ne bois pas beaucoup d'eau. Mais j'ai réalisé en fait que je n'ai pas besoin d'avoir soif pour boire. Mais quand j'ai soif, je vais tout faire pour boire. Vous me comprenez? Je n'ai pas besoin d'avoir soif pour boire. Et Dieu n'est pas obligé de passer par une difficulté pour te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu n'est pas obligé de te serrer dans un contexte compliqué pour faire quelque chose dans ta vie. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais si tu es dans la situation, réjouis-toi. Si tu es dans le moment où tu as soif, dis gloire à Dieu. Si tu es dans le moment de ta faiblesse, réjouis-toi. La Bible dit qu'un cœur content est un bon remède. Vivre la joie dans ma faiblesse, vivre la joie dans mon manque, vivre la joie dans ma faim et dans ma soif, c'est le début de mon remède. Pour que le bonheur t'accompagne, mon frère, ma sœur, écoute ceci. Tu dois réaliser que ton opportunité se trouve dans ton problème. Je le redis, pour que le bonheur t'accompagne dans toutes les situations qui seront les tiennes, dans toutes les difficultés qui seront les tiennes, si tu veux que le bonheur t'accompagne, comprends avec moi ce soir que ton problème est ton opportunité. Ta difficulté, c'est le lieu où Dieu veut se manifester. Autrement dit, fais de ta douleur un moteur, de ta souffrance une motivation. Le texte nous dit ceci, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de justice. De justice.
On peut se dire que certains sont venus à la foi parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. On peut se dire encore que moi, ce qui m'a approché de Dieu, c'est un besoin, un manque que j'avais. Oui. Mais le chrétien, celui qui connaît Dieu, celui qui marche selon son conseil, doit avoir faim et soif de justice. À réfléchir à ce sujet, j'ai réalisé que l'être humain a plus soif de justicier que de justice. Vous me comprenez? L'être humain, il y a des jeunes parmi nous, aiment bien aller voir les Marvel, les comics, les Batman, les Superman, je suis dans le cas. On aime bien les justiciers. Mais est-ce qu'on a vraiment faim et soif de justice? On pourrait se demander, mais qu'est-ce que la justice? J'aimerais vous citer ce verset que nous trouvons dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, et dans ces choses, il y a ton besoin, il y a ce que tu désires, il y a ce qui t'emmène dans la présence de Dieu mardi après mardi. Si tu fais du royaume de Dieu et de sa justice ta priorité, Dieu te donnera tout par-dessus. Sa justice et son amour, sa justice, c'est son amour qui s'adapte à ton chemin. Sa justice, c'est son amour qui s'adapte à ton chemin. Quand on comprend qu'il est plus facile d'aimer un justicier que la justice, quand on comprend ça, on se pose dans une autre compréhension de ce qu'est la justice. J'ai trouvé des définitions qui peuvent nous être utiles. Être juste, c'est être ajusté. Il y a des couturiers par ici, des couturières. Dans la notion de justice, on comprend que c'est comme une chemise qui me va bien. C'est comme une forme, un habit, un vêtement qui me va bien. Écoutez les définitions que j'ai trouvées. Être juste, c'est quoi? C'est l'état de celui qui est comme il doit être. Ok, je continue. Si la justice est une condition acceptable pour Dieu, la justice, c'est de donner à chacun ce qui lui est dû. D'accord? On ne va pas s'arrêter sur cette pensée-là, mais comprenez bien que la justice, être juste, c'est être dans la forme que Dieu veut que je sois. Pour que ma justice, que ma chemise me soit ajustée, j'ai pris la bonne taille. Si vous voulez m'offrir des chemises, ne me donnez pas du S. Ça va être un peu serré. Et parfois, on se trouve dans des situations et on se dit, mais où est la justice de Dieu? Mon frère, ma soeur, la justice de Dieu, c'est son amour qui t'adapte à ta situation. Je veux que vous me compreniez. On dit et on demande parfois à Dieu, sors-moi de cette situation. Dieu te dit, cherche ma justice, adapte-toi, représente-moi, épouse la forme que je veux te donner. Sois celui que je désire que tu demeures, que tu deviennes. Sois cet homme plein de compassion, sois cette femme plein de douceur au sein même de ton besoin, au sein même de ta difficulté. J'aimerais te dire que le meilleur moment où tu peux être un témoin, c'est quand tu es dans le besoin. Seigneur Jésus, parle à mon cœur. J'aime pas ça, avoir faim. Je le redis, j'aime pas ça, avoir faim. Ma femme est dans la salle, donc elle l'entend. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'aime pas ça, avoir soif. Mais Dieu dit, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir une joie parfaite. Mon frère, ma sœur, ne fuis pas la souffrance, ne fuis pas le besoin, ne fuis pas la difficulté. Quand tu y es, dis Seigneur, donne-moi cette joie qui surpasse et adapte-moi, construis-moi. Le fait que Jésus donne tous ces heureux, le fait que Jésus place devant nous toutes ces situations,
c'est pour nous rappeler qu'il n'y a aucun événement dans ta vie que Dieu va permettre pour ta tristesse. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je ne sais pas quelle peine est attachée à ton cœur. Oh, je voudrais être comme littéralement à tes côtés pour te dire courage, pour te dire essuie tes larmes. Au sein même de ce besoin, tu seras un témoin. Les béatitudes elles ont été données. Jésus a dit ces mots, ces phrases, les unes après les autres, devant des gens qui allaient être tués à cause de leur foi. Jésus a donné ces paroles à des personnes qui étaient regardées de façon bizarre parce qu'elles le suivaient. Jésus est en train de parler à une foule innombrable qui pour l'instant voit des miracles, qui pour l'instant voit des prodiges, qui pour l'instant peuvent suivre Jésus. Dès qu'il y a un besoin, hop, c'est réglé. Vous savez qu'il n'y a aucune personne qui est venue voir Jésus et qui est repartie avec son besoin. Aucune personne. Et Jésus parle à ces gens-là pour leur dire, ne venez pas simplement vers moi pour être guéris. Soyez heureux quand vous êtes malade. Je sais que c'est bizarre ce que je raconte. Mais il faut qu'on se plonge dans la parole. Il faut qu'on se plonge dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit heureux les guéris. Il a dit heureux les malades. Il n'a pas dit heureux les rassasiés. Il a dit heureux les affamés. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans cette condition de faim et de soif, prends-la. Choisis-la. Il y a des temps que Dieu permet où tout semble bon, où tout semble facile, où tout semble agréable. Méfie-toi de ces temps-là. Méfie-toi. Quelqu'un qui n'a pas faim ne se mettra pas à table. Or, ce que Dieu veut, c'est dresser une table devant nous, pleine de mets succulents. Et on n'est pas tous égaux face à nos estomacs. J'ai bien choisi ma chemise, hein, j'espère qu'elle me fait une belle silhouette. Mais on n'est pas tous égaux face à nos estomacs. Et il y en a qui vont prendre un plat et qui seront rassasiés. Et Dieu dit, c'est dommage. Si tu es rassasié, je ne peux pas te donner encore. Alors tu vas attendre la difficulté, tu vas attendre un besoin, tu vas attendre un manque pour venir voir Dieu. Toc, 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 au fait, j'ai faim. Mais si tu es là et que tu comprends que ce que Dieu veut, ce n'est pas que ton ventre soit plein, mais c'est que tu aies faim, alors tu seras heureux quand tu as faim. Oui, 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 oui. Est-ce que je parle à une église qui a faim et soif de Dieu? Est-ce que je parle à une église qui a faim et soif de justice, d'être juste, d'avoir la bonne forme, de dire les bonnes choses? La justice de Dieu me rappelle la justesse de Dieu. Et il n'y a pas de meilleur moment pour être un témoin que quand tu es dans le besoin. Sois un témoin alors même que tu es dans le besoin. Heureux. Heureux. Oh, tournez-vous, dites à votre voisin, heureuse. Heureux. Heureux. Sois heureux. Sois heureux. Que tu aies faim, que tu aies soif, que tu sois dans le besoin, dans le manque. Sois heureux. Parce que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons de ce que tu sois celui qui, en répondant à notre besoin, nous change dans notre besoin. Alléluia. Parce qu'il a fait...